Shalom Aleichem. Pour bien comprendre l'idée des Chelkei HaNefesh, c'est-à-dire des parties de l'être dont il faut travailler chaque partie et ensuite les intégrer, les harmoniser, le Rav va nous citer quelques exemples du corps humain. Premier exemple, la bouche, le nez sont des organes distincts. Mais il existe entre eux un système qui les relie. C'est pour ça, par exemple, que l'homme peut respirer par le nez ou par la bouche. Autre exemple. Le nez, les oreilles, la gorge sont trois organes différents. Chacun de ces organes a une fonction différente. Avec le nez, on respire et on sent. Avec l'oreille, on entend. Avec la gorge, on émet des sons et on avale des aliments. Donc chaque organe a sa fonction qui lui est propre et ce à quoi il est destiné. Mais il existe également des ponts entre eux et chacun a une influence sur l'autre. Par exemple, une maladie, chas v'shalom, sur l'un des organes peut avoir de l'influence sur les autres organes. Il existe même dans le système médical des domaines où on va relier le nez et la gorge, ou l'oreille et la gorge. Troisième exemple qui est plus fondamental. Lorsque l'homme consomme un aliment, de nombreux membres et organes du corps s'associent pour cette action, cette fonction de manger. Bien que chaque membre chaque organe a sa fonction. Avec les yeux, nous voyons, nous regardons l'aliment. Avec les mains, nous l'introduisons dans la bouche. Avec les dents, nous mâchons. Avec la langue, nous introduisons l'aliment vers l'intérieur du corps. Et ensuite, l'aliment descend dans le système digestif. Ensuite, il y a les organes intérieurs, qui eux sont responsables de la digestion. L'intestin, le foie, la rate, etc. Ensuite, l'aliment va se disloquer, il va se diviser, et chaque organe interne a sa fonction. Il va prendre une partie de l'aliment, des enzymes, des vitamines, etc. Une partie va dans le sang, une partie va dans les graisses, et une partie est un déchet. Donc nous voyons qu'il y a un lien entre ces différents organes. Et ensemble, ils s'associent pour l'action de manger, de digérer, etc., jusqu'à ce que l'homme reçoive ce qui lui est nécessaire pour se nourrir et pour avoir une santé. Ces exemples dessinent avec précision le nefesh de l'homme. D'un côté, chaque énergie a sa fonction et ce qu'elle est, et en même temps, elle va s'associer dans un tout pour réunir harmonieusement toutes les énergies pour qu'elles puissent fonctionner de la meilleure façon. Donc on ne travaille pas uniquement chaque énergie individuellement, mais après qu'on l'ait travaillé individuellement, il faut l'intégrer dans le système global. Là aussi, le Rav nous expliquera comment ça se passe dans les Kochot HaNefesh.